Je voudrais savoir vraiment qui est Aria. Je suis mauricienne, j'ai grandi à Beaubassin. Voilà. Alors moi aujourd'hui je suis une artiste, performeuse, danseuse à Paris. J'étudie aux Beaux-Arts de Paris en 4e année. Je suis une femme trans, je suis une personne trans, une petite fille trans, une meuf trans. Moi, il faut savoir qu'en 2016, je suis partie en prison à cause de la loi, l'article 250, qui criminalise la sodomie, la loi qui s'appelle sodomie et bestialité. Et suite à ça, j'ai vraiment voulu quitter mon pays, je me suis battue pour moi-même et je suis sortie en 2019 avec les meilleurs résultats dans mon lycée, donc j'ai été majeure de promo. Et aussi, juste après ça, j'ai gagné le Codan Live. Donc c'était une compétition nationale de talent, donc dans la catégorie chant, parce que je suis aussi chanteuse. Et la somme que j'ai reçue pour le Codan Live m'a permis de payer ma première année d'études en France, du coup. Déjà, je suis très contente de savoir que la loi, l'article 250 aujourd'hui, est considérée comme anticonstitutionnelle parce que j'ai vécu une injustice. Moi, j'ai rien commis de mal, j'ai malgré moi été considérée comme une criminelle parce que cette loi était et est homophobe. Et je suis très contente aujourd'hui de ce changement, de cette première étape. Et sinon, j'ai l'impression que dans les jeunes à l'île Maurice, parmi les jeunes, il y a vraiment un mouvement de transcender un peu cette mentalité petit l'esprit-là. Je souhaite vraiment à toutes les personnes queer, mauriciens et mauriciennes, d'éclore, de s'épanouir. Moi, voilà, si j'ai un message pour les queers mauriciens et mauriciennes, ce serait vraiment de transcender la peur, de transcender ces mentalités-là. D'arrêter de vivre par rapport au male gaze, donc le regard masculin, parce que le patriarcat est toujours très présent dans la société mauricienne, parce que les hommes en général et les hommes mauriciens pensent qu'on vit pour eux, alors que some of us are not even interested in them. Je me suis tellement déconstruite pour me reconstruire que je m'identifie même en tant que lesbienne parfois. C'est bien connu, les hommes ont une misogynie intégrée, parfois inconsciente, mais parfois aussi volontaire. Et moi, je leur dirais de penser à leur mère, penser à leur épouse, penser à leur fille. Il y a autant de femmes trans différentes que de femmes cisgenres différentes. La féminité n'est pas une faiblesse, c'est au contraire une forme de sensibilité, de grande sensibilité, de pouvoir aussi, d'ouvrir son cœur au-delà du patriarcat. Et moi, je pense que j'ai un message bienveillant pour les hommes cisgenres de mon pays, c'est de ressentir vos émotions, d'ouvrir vos cœurs, de penser à toutes les femmes qui vous entourent et d'avoir un autre point de vue sur la féminité. Je pense que mes parents ont toujours vu que j'étais différente. Après, je remercie vraiment ma maman de m'avoir appris à être sur le chemin de la foi, toujours avancer avec une grande lumière en moi. Donc c'est ce qui m'a permis, moi, d'aller vraiment de l'avant après cette histoire que j'ai vécue. Je sais que mon père, comme tout homme, peut-être il comprend pas pourquoi est-ce que j'ai choisi, même si je choisis pas vraiment, peut-être qu'il comprend pas pourquoi est-ce que j'abandonne les privilèges de la masculinité. Mais là, pendant mon séjour à l'île Maurice, j'ai vraiment senti qu'il réfléchissait, il intégrait. Il comment une coulée lisier en fait, c'est un détail en fait. Je pense que je suis très inspirée par mon amie Dalia. Grosse pensée à toi, Dalia. Je pense que le futur réside dans l'océan Indien et qu'il y a vraiment, malgré toutes ces mentalités, une vraie place pour que cet espace soit le nôtre. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour ici. Ouais, et je pense préparer un peu le terrain ici pour mes amis queer de l'hémisphère nord, si jamais c'est la fin du monde. Préparer un grand palais ici.